téléspectateurs d'Alves TV, bonsoir. Ne soyez pas surpris. Vous êtes bien évidemment sur votre émission Pasteur, j'ai une question. Alors, Pasteur, j'ai une question. C'est une émission à travers laquelle l'homme de Dieu répond à toutes vos doléances, à toutes vos interrogations, à toutes vos inquiétudes, certainement. Là où vous avez un souci, là où vous avez certainement quelque chose que vous ne comprenez pas, alors vous appelez sur le numéro qui s'affiche déjà sur le bas du petit écran, le 06 14 96 96. Et vous avez également un autre numéro, le 06 61 05 56, sur lequel vous pouvez envoyer des SMS. Alors, Pasteur, j'ai une question, c'est ce soir. Ce soir, c'est votre émission. Ne zappez pas. Je m'appelle Louis-Sylvain Koumba. On m'appelle La Joie. Alors, La Joie du sacrificateur. Alors, soyez bénis, vous qui êtes toujours fidèles à cette émission. Pasteur, j'ai une question. Ce soir, nous avons un thème sur lequel nous allons également, l'homme de Dieu va débattre, va certainement nous expliquer. Il va communiquer, il va donner une information, il va instruire, il va enseigner également un homme, une femme qui est présente ou présent devant son petit écran pour cette émission. Pasteur, j'ai une question. Alors le thème, je m'en vais déjà vous l'annoncer. Ce thème, c'est la fin du monde. Va-t-elle exister? C'est ce thème que nous allons débattre. L'homme de Dieu va nous expliquer ce soir. Je m'en vais d'abord dire bonsoir au pasteur. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Alors, les téléspectateurs sont encore contents de vous avoir ce soir sur leur émission, parce que c'est leur émission qu'ils aiment bien regarder. Alors, ce soir, nous avons un thème. La fin du monde va-t-elle exister? Alors, fin du monde, homme de Dieu, c'est quoi d'abord la fin du monde? La fin du monde, je voulais bénir le nom de l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous donne devant cet écran pour communiquer au peuple de Dieu le message que Dieu nous a mis à cœur. Amen. Un message, on va dire, d'actualité, un message aussi important, parce que lorsqu'on parle de la fin du monde, nous voyons ici la cessation de tout ce qui existe sur la terre. Et donc, pour répondre à votre question, je veux dire la fin du monde, c'est, vous savez, la fin d'une chose, c'est la cessation, c'est la phase terminale, la phase finale de ce qui existait avant. D'accord. Voilà ce qu'on appelle la fin. Et donc, lorsque nous mélangeons la fin, le générique, la fin du monde, nous sommes en train de dire que nous courons. Est-ce que nous posons la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura la cessation de la vie sur la terre? Est-ce qu'on peut dire que c'est un arrêt brusque? Non, ce n'est pas un arrêt brusque. Ça ne peut pas être un arrêt brusque. Dieu ne fait pas de choses de façon brutale. D'accord. Dieu fait des choses, il prépare d'abord ses enfants, il avertit, il passe par plusieurs avertissements. Il ne le fait pas comme nous les hommes, nous le faisons de manière insensée. Dieu fait des choses de façon à ce que personne ne soit surpris, à ce que personne ne dise pas, mais Dieu, pourquoi tu ne m'avais pas dit au départ? Donc, c'est ce temps que Dieu est en train déjà de préparer ses enfants, de pouvoir, n'est-ce pas, dire aux uns aux autres, attention, il y a quelque chose qui s'annonce. D'accord. Alors donc la cessation d'une chose qui existait déjà ou des choses qui existaient déjà. Exact. C'est la fin du monde. Alors, mais est-ce que, comme la question est posée sur le thème, va-t-elle exister? J'aimerais il y a un passage, oui, j'aimerais lire le passage pour faire asseoir et avoir une réponse exacte par rapport à ce que nous sommes amenés à expliquer aux enfants de Dieu. Il est dit dans la parole du Seigneur, permettez-moi, déjà sur au bas de votre petit écran, le verset est référencé. 1 Pierre, donc 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, il est dit,
la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Donc, ce n'est pas quelque chose, comme vous le disiez tout à l'heure, de brusque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, est-ce que je suis pasteur, des milliers de fidèles, des personnes, certains qui ne sont même pas fidèles, posent la question de savoir, est-ce que réellement il y aura la fin du monde? Et la réponse est claire. Par ce passage, la Bible nous dit, la fin du monde est proche. Donc, en fait, la fin du monde n'est pas une question que on peut encore poser. Est-ce qu'il y aura la fin du monde? Donc, nous répondons à la question, oui, il y aura la fin du monde. Parce que quoi? Le monde a été créé. Si le monde a été créé, ça veut dire le monde a eu un début, un départ. Il n'existe pas, monsieur Nkumba, il n'existe pas une chose qui est un début et qui n'a pas de fin. Si le monde a eu un début, si le monde fut créé, ça veut dire qu'il y a la fin du monde. La fin du monde est une réalité, sera une réalité. La fin du monde n'est pas, on va dire, une philosophie de la religion chrétienne. La fin du monde, c'est une vérité parce qu'il n'existe pas quelque chose qui a un début et qui n'a pas de fin. D'accord, mais il y en a qui pensent que c'est une utopie. C'est une utopie, ce n'est pas une utopie. Si c'était une parole humaine, si c'était une découverte, on va dire, scientifique, on pouvait avoir des hésitations parce que même là, quand bien même on dit que la science est exacte, mais on peut quand même avoir de réserves. Or, c'est une parole qui vient de Dieu. Donc, nous avons la certitude que la fin du monde est une réalité, sera une évidence. Alors donc, les gens, beaucoup en parlent. Pourquoi les gens en parlent couramment? Beaucoup en parlent de la fin du monde, la fin du monde. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'il y a un mystère caché? Il y a un mystère caché. Il y a un mystère caché. La fin du monde, je vous l'ai dit tout à l'heure que ce qui a un début a une fin. Oui. Le monde fut créé et nous voyons que le monde, la création est une série, une succession de séries d'événements. Il y a eu un premier jour, ce qui fut créé au premier jour, c'est pas ce qui s'est passé au deuxième jour, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive, n'est-ce pas, au sixième jour, en termes de création, et le sixième jour, et le septième jour, le jour du repos du Seigneur. Donc la fin du monde aussi, il y a une série d'événements qui va se dérouler jusqu'à ce que ça arrive totalement à la fin, comme fut, n'est-ce pas, la création elle-même. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes mandatés, nous en tant que serviteurs de l'Éternel, pour dire à ces hommes, à ces femmes qui s'amusent, n'est-ce pas, qui pensent que c'est du n'importe quoi, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'avertir tout le monde que, attention, le Seigneur nous a dit que la fin de toute chose est proche. Si nous disons la fin de toute chose, si la parole de Dieu dit que la fin de toute chose est proche, c'est que c'est évident, c'est vrai. La parole de Dieu, elle est vérité. Et donc, c'est la raison, c'est notre responsabilité d'avertir, n'est-ce pas, les hommes et les femmes en disant, attention, la fin de toute chose est proche. Et le conseil que Dieu donne, c'est que nous devons être sages. Sages à quoi? Et nous devons être sobres. Sobres par rapport à quoi? Voilà, pour vaquer à la prière. Parce que ce n'est que dans cette attitude que nous devons... bondir là-dessus, c'est quoi être sage? Nous devons être sages. C'est une attitude, n'est-ce pas, responsable. Pour expliquer de la manière la plus simple. C'est une attitude responsable. Une attitude qui nous permet de ne pas faire des choses de la folie. Une attitude qui nous permet d'examiner les choses. Les épaules, exact. D'examiner, n'est-ce pas, les choses qui sont dites par Dieu et de les considérer. De les considérer avec beaucoup de sérieux. Et la sobriété. Cette attitude, et laissez-moi terminer s'il vous plaît, cette attitude nous permet d'attendre, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ici l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur. Ce n'est pas
une histoire. Ce n'est pas une utopie comme vous venez de le dire. Vous savez, quand Christ, sa naissance fut annoncée, sa venue. Exactement. Exactement. Parce que je vous ai dit au départ que, en fait, la fin du monde, c'est une série d'événements. Et donc, parmi les séries, les éléments de cette série d'événements, y compris donc l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire le retour du Seigneur. Et ce retour du Seigneur va inaugurer la fin exacte, n'est-ce pas? Le parcours même. Si le monde fut créé par la séparation, le premier jour c'était séparer la lumière d'avec les ténèbres, et bien la fin du monde va commencer par ce qu'on appelle le retour du Seigneur, où il viendra enlever, n'est-ce pas, dans les nuages les siens. Voilà. Et après ça, nous allons rentrer dans ce que vous avez déjà entendu parler de la tribulation. La petite tribulation et la grande tribulation. Et ensuite, il y a un autre événement que la Bible en parle bien, le millénium. Donc, autant d'événements, une série d'événements, jusqu'à ce qu'on arrive à la création d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Donc, à vous entendre, ça c'est comme si vous venez de nous énumérer les signes de l'avènement, certainement de la fin du monde. Mais est-ce que, puisque la parole nous dit la fin des temps, la fin des choses est proche, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, il y a déjà des signes de la fin des choses? Les signes annonciateurs de la fin du monde sont visibles. Sont visibles, il faut avoir les yeux fermés, il faut avoir les oreilles. Mais l'abomination qui est aujourd'hui, que ce soit dans le lieu saint, que ce soit dans les lieux publics, nous voyons l'abomination. Vraiment une abomination indescriptible aujourd'hui. Les mariages homosexuels qui est désormais homologués, reconnus, officialisés. Tous ces indicateurs montrent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, mais pas à la faveur des hommes, malheureusement. Pas à la faveur des hommes qui vivent dans cette attitude, dans cette position. Et donc, il convient à ce que les hommes reviennent en arrière. Il s'est passé à Sodome et à Gomorrhe exactement les temps que nous vivons. Il s'est passé de même chose. Les gens se foutaient de tout ce qu'ils pouvaient penser de Dieu et ils croyaient que Dieu n'était pas capable de sanctionner ou de punir. Ou que Dieu ne voyait pas cela. Dieu ne voyait pas, alors que Dieu voit tout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, en fait, les signes sont là. Tout montre que, en fait, nous vivons dans les temps de fin. Les temps de fin, ce n'est plus quelque chose que nous voulons. Même au niveau même scientifique, aujourd'hui, on crie. Nous avons vécu, c'est vrai que nous sommes jeunes, mais quand même, à une époque, on a vécu, on n'entendait pas parler de l'écologie, on parlait de réchauffement climatique. Vous voyez, tous ces signes montrent qu'en réalité, il y a quelque chose qui se prépare dans le ciel. Mais pasteur, est-ce que vous pensez qu'un homme, l'homme que je suis, est capable de freiner ces choses? Non, on n'est pas capable. On n'a même pas le minimum de sagesse, de force ou encore d'expression, je veux dire, pour freiner. Mais si la parole déjà nous le dit, la parole de 1 Pierre 4, verset 7, nous dit que soyez sages et sobres. Donc ça veut dire que pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Alors, adoptez cette attitude de sobriété, cette attitude de sagesse pour vaquer à la prière. Non, pour freiner. Ce n'est pas pour freiner. Ce n'est que dans cette attitude de sagesse, comme on attend, n'est-ce pas, le déroulement même, l'accomplissement même. Parce que ce sont des choses qui vont se passer pour certaines d'entre elles à des clins d'œil, comme un accident. Vous ne pouvez pas décrire exactement à quel moment ça est passé. Vous avez compris, paf, et voilà. Donc, c'est une chose très importante que nous sommes en train d'expliquer aux téléspectateurs. Et j'aimerais que chacun d'entre vous saisisse cette occasion pour comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit ici de la fin de temps, de la fin du monde. Vous savez, Monsieur Koumba, je vous dis une chose. Dieu a parlé à un homme. Il s'appelle Noé.
Quand il a parlé à un homme, Noé, la Bible nous dit qu'il avait à peine 500 ans. Ouais. Il lui a donné des directives pour que, n'est-ce pas, Noé puisse construire l'arche. Parce qu'il avait un dessein. Il voyait que le monde était pourri. D'accord. Eh bien, il va donc laisser tout le temps à Noé pour revenir 120 ans plus tard. Pour revenir accomplir ce qu'il avait annoncé à Noé. Donc, imaginez-vous 120 ans, quelqu'un de construire. Il allait peut-être même terminer de construire. Les gens se moquent de lui. Mais tu passes ton temps. Regarde, on croyait. Les gens pouvaient croire que c'était une affaire de... Peut-être Dieu va revenir dans 2 jours, dans 2 mois, peut-être dans une année. Et passer 120 ans. Passer 120 ans, donc les gens ont eu tout le temps de négliger, de marcher. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. On nous dit, mais vous attendez Jésus, mais il faut être vraiment... Pasteur, effectivement, voilà. Le commun du mortel dit que tous les jours vous chantez, vous criez, la fin du monde est proche, la fin du monde est proche. Mais elle est proche quand? Si c'est une parole du Seigneur, ça viendra. Ce qui est certain, c'est que Dieu ne dit pas des choses... on va dire mensongeur. Tout ce que Dieu dit, sa main finit par l'accomplir. Je vous ai dit que si le monde fut créé, s'il y a eu un début pour le monde, forcément il y aura une fin. Forcément. C'est une déduction aussi simplement possible. S'il y a eu un début, il y aura une fin. Donc si le monde, il y a eu un début du monde, il y aura la fin du monde. Alors, qu'on ne se trompe pas à ce niveau, que les gens soient convaincus que le monde va passer. La Bible dit, le monde va passer, toute chose va passer, mais sauf, n'est-ce pas, sa parole. Et c'est cette parole que nous annonçons alors ce soir. À nos fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez sur LVS, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, nous vous annonçons ici que la fin de toute chose est proche. Nous devons être sages, sobres pour vaquer à la prière. La fin du monde est une vérité. La fin du monde n'est pas une histoire inventée par les hommes de Dieu. Ce n'est pas une invention humaine. La fin du monde, c'est une vérité que Dieu annonce aux hommes. Il est question pour nous, en ce qui nous concerne les hommes, n'est-ce pas, de se préparer, d'être comme Noé était prudent. Il a considéré cette parole. 120 ans après, Noé accomplit ce qu'il avait déjà annoncé à Noé. Dieu a accompli. Et Dieu, autant pour moi, merci. Dieu accomplit ce qu'il avait annoncé à Noé. Les gens, les contemporains, les amis, les parents, les connaissances de Noé, tous étaient surpris. Tous qui se moquaient de lui étaient surpris. La Bible dit, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, mais personne ne croyait à ce dessein, à cette folie, n'est-ce pas, que Noé était en train de faire aux yeux des hommes. Que l'arche pourrait prendre sa forme un jour. Dieu a confondu, n'est-ce pas, ceux qui croyaient que Noé était fou. Noé n'était pas fou, mais les fous étaient ceux qui étaient, n'est-ce pas, hors de la pensée de Dieu. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la pensée de Dieu, Dieu vous considère comme étant de fou. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que soyons dans la pensée de Dieu pour que Dieu ne nous considère pas comme des fous. Alors, homme de Dieu, pourquoi la Bible nous demande de vaquer? Soyons sages et sobres afin de vaquer à la paix. Oui, l'attitude de la sagesse, c'est une attitude qui vous permet de prendre toutes les dispositions spirituelles. Voilà. Dans cette attitude, vous avez de la patience. Dans cette attitude, vous avez la tempérance. Dans cette attitude, vous regardez les choses d'une manière beaucoup plus, on va dire, approfondie. Et non, vous ne prenez pas des choses à la légère. Elle nous permettra d'être épargnés de cette fin du monde? Bien sûr, cette attitude nous aide à comprendre le mécanisme, n'est-ce pas, ou encore le plan divin de Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas décrit comment la date, il dit priez car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Là, il a épargné l'homme, il a dit à l'homme, je ne donne pas les indications, même Dieu lui-même, Jésus lui-même n'a aucune indication. Il dit, même moi qui vous parle, c'est le Père qui a ce calendrier, cet agenda. Mais tout de moins, il nous donne les signes, il nous montre les signes. Que si vous voyez ça, attention, dites-vous que la fin du monde, la fin de toute chose est proche. Parmi
ces indicateurs, ces signes, nous voyons l'abomination dans le temple, nous voyons l'abomination dans la place publique, nous voyons tout ce qui est déviation aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus passionné aux actions humaines, à la chair. Le monde est beaucoup plus orienté à ses progrès et non à ce que Dieu dit. L'homme considère beaucoup plus les progrès de sa science que de considérer, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Et donc nous voyons, oui, et l'homme aujourd'hui, permettez-moi, si on ne fait pas attention, si on s'accroche uniquement à la science, certes, la science nous aide à un certain nombre de choses sur le plan humain, mais attention, le plan humain n'est pas supérieur au plan, n'est-ce pas, spirituel. Nous devons beaucoup plus nous appuyer sur ce qui est spirituel, parce que ce qui est humain passera. D'accord. Alors, et les hommes, les téléspectateurs qui nous regardent bien évidemment sur cette émission, vous avez les numéros. Je voudrais rappeler que vous avez des numéros qui s'affichent sur votre barre de petit écran. Vous pouvez appeler, soit envoyer un SMS pour poser votre question. C'est pasteur, j'ai une question. Alors la question de ce soir, c'est la fin du monde. Va-t-elle exister? Alors, toi, cher frère, chère sœur, qui regarde également cette émission, est-ce que cette question ne te dit pas quelque chose? Si elle suscite une interrogation en toi, une inspiration, alors tu peux poser ta question en appelant sur le numéro 06 14 96 96 ou en envoyant un SMS sur le 06 61 05 56. Alors, nous continuons avec l'homme de Dieu. Pasteur, j'ai une question. Alors, on nous dit, la parole nous dit dans 1 Pierre 4, verset 7, que nous devons être, la fin des choses est proche. La fin des choses est proche. Est-ce que cette fin du monde-là, pour celui qui meurt, par exemple, il peut arriver qu'un homme qui était dans l'abomination, qui vivait des choses vraiment, qui ne confessait pas le nom de l'Éternel, et qui perd sa vie, est-ce que c'est une fin du monde pour lui? C'est une forme de fin du monde? Beaucoup pensent que la fin du monde, elle viendra pour tous ceux qui, chacun, lorsque une personne meurt, c'est sa fin du monde. Non, la mort physique n'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde. La fin du monde, c'est une autre chose. La mort physique en est une autre. D'accord. Lorsque, si vous nous permettez encore de lire la parole du Seigneur, oui, nous allons bien regarder, je veux lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Je lis au verset 51. Il est écrit ce qui suit. Ouais. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est un mystère. D'accord. Donc tous n'allons pas connaître la mort. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. C'est ce qui est écrit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, oui, mais tous nous serons changés. D'accord. Nous serons changés. Et un peu plus loin, en un seul instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voilà ce qui va se passer. Je vous ai dit au départ que Dieu ne fait pas des choses de façon brutale. Dieu prépare ses enfants. Dieu annonce à ses enfants ses desseins. Il a dit, je ne peux pas faire quelque chose, ça pourtant, alors annoncer, n'est-ce pas, à mes prophètes. Donc, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Je vous ai dit que c'est une série d'événements comme ce fut lors de la création. La première chose, c'est l'enlèvement. Vous avez déjà entendu parler de l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants, ses serviteurs, nous qui les servons, que nous puissions subir, n'est-ce pas, sa colère. D'accord. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Or, il s'avère que après l'enlèvement, la colère de Dieu va s'abattre. D'accord. Effectivement, je voulais rebondir sur cet aspect. Il y a le frère Samson
de l'église Chapelle de Vie de Mindoubé, depuis Mindoubé, qui pose cette question. Il dit bonsoir, je regarde votre émission. Si fin du monde y a, que deviendront les hommes? Que deviendront les hommes? Ok, d'accord. Très bien. C'est ce que j'étais en train déjà d'annoncer. Il va se passer donc le premier événement, donc la première phase de la fin du monde, c'est l'enlèvement de l'Église. L'Église est enlevée. Lesquels qui sont enlevés? Ce sont les sujets de l'Église qui croient véritablement à Jésus. Ceux qui marchent selon la parole du Seigneur. Alors, ça n'a pas commencé par les personnes physiques qui sont sur la terre, mais Dieu commence d'abord par ceux qui sont donc dans le sein d'Abraham. La Bible dit, il va donner donc à ces morts qui sont morts dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans le Christ, n'est-ce pas? Et il va leur donner un corps, ce qu'on appelle ici un corps incorruptible, c'est-à-dire un corps qu'on ne peut pas corrompre. Et ça se passe en un clin d'œil, Et ensuite, il va passer donc par changer le corps humain. Donc les habitants qui sont sur la terre, les vivants, qui sont vivants. Parce que la fin du monde, l'enlèvement ne veut pas dire que les gens vont d'abord mourir et Dieu va... Non. Ceux qui nous ont déjà précédés, ils vont recevoir ce qu'on appelle ici un corps incorruptible. Ensuite, les vivants qui sont encore sur la terre, Dieu va leur donner un corps immortel. Et ça se passe en un clin d'œil et nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, dans les nuages. Et ceux qui n'ont pas cru, ou ceux qui continuent, n'est-ce pas, à servir Dieu de plusieurs façons et de plusieurs manières, vont rester sur la terre. Une fois que Christ a enlevé son église, donc les sujets de l'église, eh bien, ceux qui vont rester, ce sont ceux qui n'ont pas cru véritablement à lui. Même s'ils étaient dans les églises. Ils vont rester sur la terre des humains. Ils vont rester des hommes. Vient alors la deuxième phase donc, de la fin du monde, la tribulation. Cette phase est en deux phases, excusez-moi. Donc cette série d'événements est en deux phases. Il y a la petite tribulation et la grande tribulation. C'est quoi d'abord la tribulation? La tribulation, c'est une période où la colère de Dieu va se manifester vraiment de manière à ce que le règne sera donné à Satan, précisément à la bête. Je suis en train de dire des choses tellement très profondes. J'espère qu'il y a quelqu'un qui suit et qui prend note. Alors, c'est une période de 7 ans divisée en deux. Donc, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Les 3 premières années et demie, c'est la petite tribulation où le faux prophète, qui d'ailleurs déjà commence le travail. La grande tribulation et la petite ont le même nombre d'années. Oui, la somme c'est 7 ans, mais divisé en deux. Voilà. Et de ces 7 ans, la première partie de la tribulation, on appelle la petite tribulation. La bête, plutôt, le faux prophète va travailler pour préparer le terrain acquis à la bête. Et d'ailleurs, le faux prophète fait déjà ce travail. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il est en train de faire le travail. Dites-moi et posez-moi la question, pourquoi les hommes sont intéressés à la prophétie qu'à la parole du Seigneur? Parce que là-dessus, le faux prophète est en train de préparer, n'est-ce pas, le terrain, n'est-ce pas, de la bête. Avec les fausses prophéties. Avec les fausses prophéties. Alors, je crois que nous allons marquer une pause. Nous allons marquer la pause et puis revenir tout à l'heure. Garder la pensée. Nous restons sur la pensée de la petite tribulation et la grande tribulation. Alors, à tout de suite. Gardez la position, ne zappez pas. Merci. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués.
Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Très chers téléspectateurs d'Elves TV, vous êtes toujours sur votre émission Pasteur, j'ai une question. La question de ce soir est une question fondamentale, est une question vraiment importante. Alors, c'est celle qui demande aujourd'hui, la fin du monde va-t-elle exister? Est-ce qu'elle va exister, la fin du monde? On en parle tout le temps, beaucoup en parlent, la fin du monde, mais est-ce que va-t-elle exister? Alors ce soir, l'homme de Dieu, le pasteur Alain-Roger Bambenda Bukomba, qui est avec nous sur ce plateau, est bien placé pour nous dire ce soir. Il va répondre à cette question de savoir si la fin du monde existera-t-elle. Alors, il y a un frère qui nous envoie déjà une question, le frère Samson ici, qui demande si on peut prévoir, il demande, est-ce qu'on peut prévoir la fin du monde? Est-ce que quelqu'un peut prévoir la fin du monde? Non. On ne peut pas prévoir la fin du monde. Par contre, on peut se préparer. Voilà, on peut se préparer pour attendre. Oui. Voilà. Donc en manifestant la sagesse. La sagesse, la sobriété. Voilà. Et donc, nous étions en train de dire ceci que sur la tribulation, donc oui. Il y a la petite tribulation et la grande tribulation. Oui. La petite tribulation, c'est la période pendant laquelle le faux prophète va préparer, n'est-ce pas, le terrain à la bête. Je tiens à vous signaler que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et Satan aussi a une trilogie. Si chez Dieu c'est la Trinité, oui. Chez Satan c'est la trilogie. C'est-à-dire, il y a un dragon, il y a une bête, et puis il y a un faux prophète. Et donc, le dragon joue le rôle du Père dans son monde, bien sûr. La bête joue le rôle, n'est-ce pas, du Fils. Et le faux prophète joue le rôle, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Raison pour laquelle vous constatez aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le monde court derrière, n'est-ce pas, les prophéties, parce que le faux prophète est en action. Que fait le faux prophète? Le faux prophète joue donc le rôle que le Saint-Esprit joue aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui? Le Saint-Esprit est en train de travailler pour incliner les cœurs des gens afin de permettre, n'est-ce pas, le retour du Seigneur lui-même. C'est-à-dire le retour triomphal de Jésus. Et donc, le faux prophète, ce qu'il est en train de faire, c'est de préparer le terrain pour que la bête vienne. Vous avez déjà entendu parler de la marque 666, n'est-ce pas? On ne peut arriver à cette marque 666 si la bête se trouverait où alors? La bête, oui. Mais la bête est dans les lieux occultes, dans les lieux... c'est une programmation démoniaque. Parce que Jésus, nous savons que Jésus, il est auprès du Père. Auprès du Père. Ils sont dans les lieux occultes, comme je vous l'ai dit. D'accord. Dans les lieux arides, dans les lieux démoniaques. Donc, voilà, la petite période de la première période que j'ai appelée ici la petite tribulation, c'est le travail à fond que le faux prophète va faire. Il aura déjà accès, parce que le Saint-Esprit est là sur la terre à cause de la présence des enfants de Dieu sur la terre. Une fois l'Église enlevée, le Saint-Esprit n'aura plus une autre action sur la terre. Ceux qui vont rester avec le faux prophète. Même les églises physiques, je vous tiens à vous dire que même les églises physiques vont rester. Et dans ces églises, c'est le faux prophète qui va jouer pleinement son rôle. Donc même des pasteurs, avec, n'est-ce pas, la vie chrétienne, ils vont aussi rester. Mais ils seront plus sous le contrôle du Saint-Esprit, plutôt sous la direction de la bête. Donc la bête va préparer le terrain, plutôt le faux prophète va préparer le terrain à la bête. Et de tribulation, donc la deuxième partie, donc la partie la plus grave, difficile, c'est là où la bête sera donc érigée partout.
D'accord. Donc même là où il y avait l'église, eh ben, la bête, il n'y aura que la marque de la bête, ne vend que celui qui a la marque, n'achète que celui qui a la marque, parce que le règne de la bête sera total. Et donc ça... Et Dieu ne peut pas permettre à ce que, n'est-ce pas, les enfants, ces enfants puissent subir une telle tribulation, une telle misère. Il s'est passé avant que Dieu, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, avant que Dieu ne puisse détruire à l'époque de Noé, il a fallu que Dieu épargne Noé avant le déluge. Après, une fois que Dieu a épargné, n'est-ce pas, Noé, il pouvait donc agir comme il pouvait, sans pitié. Alors, nous avons vu la même chose avec... oui, allez-y. Il y a une téléspectatrice qui pose une question. Elle dit bonjour, je m'appelle Mbachi Carole. Je voulais savoir, Dieu a créé Satan, ça veut dire qu'il savait que Satan allait se rebeller un jour. Alors, pourquoi n'a-t-il pas empêché Satan? Bon, écoutez, vous savez, il y a Dieu a des plans que personne ne peut comprendre. D'accord? Ce que nous disons, la Bible dit, nous connaissons en partie. Voilà. Donc, Dieu, en créant Satan, il le savait très bien qu'il avait la capacité de se soumettre à Dieu. La preuve en est que la plupart, on va dire, deux tiers des anges sont soumis à Dieu. Donc, il savait très bien que ces anges-là avaient la possibilité de se soumettre à lui comme ils pouvaient se rebeller. Dieu n'est pas un dictateur. Il laisse l'expression à quelqu'un. Voilà. Dieu est un Dieu de liberté. La preuve en est que, regardez la foutaise que, passez-nous le mot, la façon que nous nous comportons. Si Dieu était un dictateur, et tu allais voir même le président de la République, ce jour-là, Dieu dit, tout le monde à genoux. Mais Dieu ne le fait pas. Même dans les églises, les hommes de Dieu qui, certainement, qui empruntent d'autres chemins. Bien sûr. En fait, je suis en train de dire que je suis en train de montrer que la partie que Dieu n'est pas un dictateur. Sinon, tout le monde, Dieu peut dire, décider, dans sa souveraineté, tout le monde aujourd'hui, tout le monde à genoux. Du plus grand au plus petit, les bêtes comme les, n'est-ce pas, les hommes, à genoux. Pour montrer qu'il n'est pas un dictateur, il nous laisse dans cette possibilité de liberté d'agir, de réfléchir, de faire, pour ceux qui ont, n'est-ce pas, un cœur sensible, de faire des pivots, des demi-tours et de revenir à Dieu. Et donc voilà, la question, s'il faut répondre à la bien-aimée, Dieu, effectivement, lui qui sait toutes choses, en créant toutes choses, il savait ce qui devrait arriver, il savait ce qui devrait arriver, il savait, parce qu'il est omniscient, mais dans cette connaissance, il a des plans merveilleux. Et elle dit à la fin, pourquoi n'a-t-il pas empêché qu'il se rebelle? Mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis que Dieu n'est pas un dictateur pour empêcher. Voilà, pour imposer. Voilà. Dieu n'impose pas. Dieu laisse la possibilité à tout le monde de s'exprimer en bien comme en mal. Dieu n'est pas comme les dictateurs, n'est-ce pas? Les dictateurs sont tels que si tu exprimes quelque chose contre la personne vient, il t'arrête, il te jette en prison. Avant non, même au bout de la pensée. Voilà, Dieu n'est pas comme ça. Dieu a la possibilité de s'exprimer. Vous savez combien de personnes insultent Dieu? Combien? Alors qu'il a la capacité de les ôter à l'instant où, avant même que la phrase ne termine. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il n'est pas dictateur. C'est pas la nature de Dieu. Voilà. Donc, au développement que je suis en train de donner, après donc la petite tribulation viendra donc la grande tribulation. C'est là où la misère sera accrue. D'accord. Difficile, chers frères, difficile. Il n'y aura plus personne. Donc la petite Dieu aurait un avertissement alors. Il n'y aura pas d'avertissement. C'est un processus. Il n'y aura plus. Je vous ai dit que c'est l'avertissement. Après l'enlèvement, il n'y a plus d'avertissement. Tous ceux qui vont rester sur la terre, sauf les 144 000 élus qui seront épargnés, que Dieu va les sauver, parce que à cause, n'est-ce pas, de l'engagement, de la promesse qu'il a fait, n'est-ce pas, à Abraham, à Israël précisément. Sinon, tous qui vont rester sur la terre
après l'enlèvement, ils doivent, n'est-ce pas, déjà prendre le nom tous misère. Ah, ça. Voilà, il n'y aura plus rien. Plus rien. Aucune prière ne sera, je précise bien, aucune prière ne sera plus exaucée par Dieu. Quelle que soit la façon de fléchir les genoux, quel que soit le jeûne, même si c'est un jeûne qui peut dépasser 40 jours, ça ne produira plus rien. Donc en un mot, il n'existe aucune arme pour lutter contre la fin du monde. Il n'existe pas. C'est un plan de Dieu. Oui. Vous savez, les plans de Dieu sont des plans que l'homme ne peut pas combattre. L'homme ne peut pas s'opposer au plan de Dieu. Quand Dieu a un plan, il le fait de manière à ce que même l'ennemi qui croit être le plus fort parmi les hommes, n'est-ce pas, il ne peut pas contre-attaquer le plan de l'ennemi. Donc, en fait, je suis en train de montrer la partie difficile, n'est-ce pas, de la fin du monde. Difficile dans le sens que tu n'auras pas la capacité de t'exprimer comme aujourd'hui nous avons cette liberté de s'exprimer. Parce que à l'opposé de Dieu, n'est-ce pas, Satan est un dictateur. À l'opposé de Dieu, Satan est un dictateur. Il n'y aura plus quelqu'un pour vendre tout ce qu'il peut vendre. Quelqu'un ne peut pas acheter, même s'il a son argent. Rien. Nous sommes dans la phase 2 de la grande tribulation. La bête est vénérée, il est vu partout. Ça ne serait plus un secret pour personne. Ça ne serait plus comme aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'il est dedans dans la rose, quoi? Il n'y aura plus ça, parce que tous glorifieront, passez-nous le mot, la bête. Donc, comme Dieu, comme leur Seigneur, il n'y aura comme plus leur... des sectes, comme on dit, des religions secrètes. Il n'y aura plus. La religion secrète sera abolie. Je vous ai dit au départ que même ceux qui étaient dans l'église, mais qui n'ont pas servi le Seigneur comme il se doit, ils vont rester sur la terre. Pendant que les gens ont levé. Ils vont rester sur la terre et ils vont subir les mêmes punitions que ceux qui ne partaient pas à l'église, malheureusement. Donc même s'ils ils manifestaient des miracles. Même s'ils faisaient des miracles. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, je ne vous ai jamais connu. C'est une expression un peu difficile, mais quand même dire que je ne vous ai jamais connu, c'est dire que nous devons avoir beaucoup de retenue et savoir quels sont les actes que nous posons. Est-ce que ce sont des actes recommandés par Dieu ou ce sont des actes que nous faisons pour se faire connaître de par le monde? Nous n'avons pas besoin de se faire connaître. Tu peux être ce que tu peux être. Un nom connu, n'est-ce pas, de tous les hommes. Tu peux te prénommer, excusez-moi, d'appeler le président de la République américaine, l'homme le plus connu du monde, mais si Dieu ne te connaît pas... Il y en a qui disent même le plus puissant. Si Dieu ne te connaît pas, qu'est-ce que c'est le monde? Qu'est-ce que c'est les hommes? Il faut chercher ce que chacun d'entre nous cherche à médite en disant, est-ce que Dieu me connaît? Parce que ce jour-là, Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Avoir la réputation sur la terre, ça t'apporte quoi? Si Dieu ne te connaît pas. Est-ce que les signes, les épidémies et pandémies qui envahissent également tous ces sont déjà des signes qui annoncent la fin du monde. Ça annonce la fin du monde. Ça annonce la fin du monde. C'est vrai que nous voyons aujourd'hui... il y a certaines épidémies que nous voyons ici des maladies que même la science parle, des maladies émergentes, des maladies que la science n'arrive pas à contrôler. Voyez-vous? Il y a certaines que la science résout également. Mais la plupart... et pourtant, elles font partie des signes de... Mais la plupart, je veux dire, la plupart des maladies les plus farouches, la science n'arrive pas à résoudre. D'accord. Si la science arrivait à résoudre le problème de maladie, je ne crois pas qu'on devrait assister à des morts. S'il y a des morts, c'est que la science n'arrive pas à résoudre le problème, n'est-ce pas, de maladie. La science essaie de freiner, de freiner l'impact. Voilà. Mais la science ne peut pas résoudre. C'est un problème de Dieu. Seul Dieu ça montre ici encore les limites humaines. D'accord. Voilà. Quelle que soit la science, c'est une vérité. Nous tous, lorsqu'on a mal au corps,
on peut, n'est-ce pas, prendre un comprimé pour essayer un peu d'atténuer la douleur, mais laissez-moi vous dire que c'est pour un instant. Parce que la science n'a pas la solution de toutes les maladies. Même Vous avez parlé tout à l'heure que la fin du monde, on ne la voit pas, c'est pas la fin du monde physique, c'est pas la mort physique, elle ne se manifestera pas par la mort physique, mais par la partie spirituelle. Par la partie. Alors, donc, la fin du monde, le monde est comment? Il y a un monde d'abord, un monde physique et un monde spirituel. Exactement. Nous avons un monde des hommes, un monde physique, un monde métaphysique, matériel, un monde où nos 5 sens réagissent. Hein? Et puis il y a un autre monde, un monde plus grand et plus vaste, n'est-ce pas? Le monde invisible, le monde spirituel. Et malheureusement, en tant qu'hommes, nous sommes beaucoup plus focalisés sur le monde physique. Je comprends pourquoi, parce que nous sommes beaucoup plus physiques, alors que nous sommes également esprits. Nous devons chercher à développer. Vous savez, le corps permet de connaître la partie physique. L'âme te pousse à connaître la partie émotionnelle, la partie des sentiments, la partie on va dire, psychologique. Et puis l'esprit te permet de connaître le monde, l'esprit. Nous voyons que le corps fait un effort de connaître, n'est-ce pas, les découvertes scientifiques et tout ce qui s'ensuit. Mais l'homme ne fait pas un effort de connaître la partie spirituelle. Où viendra les premiers signes ou encore la fin du monde. La fin du monde va déclencher donc du côté de la partie spirituelle. La partie spirituelle, c'est la partie, on va dire, la plus importante, la plus vaste. Et c'est la partie de mystère. C'est la partie où, je ne sais pas si c'est le fait que c'est des mystères que l'homme a préféré abandonner pour ne pas s'intéresser. Mais sinon, ce qui est vrai, Dieu a donné à l'homme la capacité de connaître ce qui est spirituel. C'est nous qui sommes paresseux, tout simplement. Sinon, si nous nous engageons, nous avons beaucoup plus de possibilités de connaître aussi le monde d'esprit. Imaginez vous-même la Bible, lorsque vous la voyez, et quand vous lisez la Bible, vous avez comme impression que, quand vous lisez le livre de Genèse, vous avez comme impression que Moïse était présent à côté de Dieu lorsque Dieu créait le monde. Et pourtant, c'est la partie spirituelle de Moïse qui a permis, n'est-ce pas, à Moïse de décrire, n'est-ce pas, la création comme s'il était aussi, n'est-ce pas, lui-même acteur de la création. Alors qu'il n'était qu'un instrument. Un instrument. Donc c'est pour dire que c'est la paresse qui nous anime. On est beaucoup plus désintéressé à la partie spirituelle au lieu de s'intéresser à la partie, à cette partie. Est-ce qu'on peut encore dire aux téléspectateurs qui nous regardent que la fin, lorsqu'il y aura la fin des choses, que la fin de ces choses-là, de quelles choses la Bible parle effectivement, précisément, concrètement? Il s'agit de toutes les choses. Toutes les choses. Tout ce qui existe sur la terre. Tout ce qui existe sur la terre. Tout va passer. La Bible dit que tout passera. Rien ne restera éternel sur la terre. Tout passera. La preuve en est que dans le livre de la révélation de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse au chapitre 20, la Bible parle, n'est-ce pas, d'une nouvelle terre. Donc c'est une nouvelle terre, ça veut dire que tout ce qui est sur la terre sera, on va dire, régénéré, recréé. Voilà, nouvelle terre, nouveau ciel, et également une nouvelle Jérusalem. Mais que direz-vous à ceux-là qui ne croient pas à cela? Que dire? Je veux tout simplement attirer leur attention que Dieu n'est pas un homme. Il ne ment pas, ce qu'il a dit, sa main finit par accomplir. La fin du monde est une vérité de Dieu. C'est une vérité incontestable. De toutes les façons, tout ce que je peux dire et conseiller à tous qui nous suivent. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, nous n'avons rien dit en ce qui concerne la fin du monde.
Nous aurons certainement la prochaine fois voilà, une deuxième partie pour aller dans les profondeurs, parce que là, j'ai survolé, j'ai dit un peu l'essentiel concernant les 2 premières séries, n'est-ce pas, d'événements de la fin du monde. Oui. J'ai parlé de l'enlèvement, j'ai parlé de la tribulation, la petite et la grande tribulation. Oui. Mais il y a bien d'autres événements après donc les 2 premières séries d'événements que je venais d'énumérer. Oui. Donc dire à ces personnes que de même il s'est passé des choses lors de Noé, de même il s'est passé des choses et Dieu a épargné juste Lot et ses 2 filles. Malheureusement sa femme n'a pas cru et est restée statuette de sel, raison pour laquelle je suis et j'interpelle la conscience de tout un chacun que je ne veux pas, Dieu ne veut pas que tu sois comme la femme de Noé, c'est-à-dire rester statuette de sel, parce que ce jour-là, Dieu va accomplir son dessein. La fin du monde est une vérité de Dieu. Je vous conseille, par les compassions de Christ, de recevoir ce message comme étant un avertissement parmi tant d'autres pour vaquer à la prière, pour être sage, pour être sobre et vaquer à la prière, parce que la fin du monde est une vérité. À la question posée, la fin du monde va-t-elle exister? Le pasteur répond en disant oui. Oui, elle va exister. Oui. Alors, donc les téléspectateurs ou encore les frères, le commun mortel qui s'est toujours posé la question de savoir si la fin du monde existait vraiment. Et il y en a qui répondent toujours « Oh, elle n'existe pas, on a attendu, on attend la fin du monde, elle n'est jamais arrivée. » Alors ce soir, beaucoup, nous osons espérer qu'il y en a qui ont reçu déjà une bonne partie d'éclaircissement sur ce point, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Nous reviendrons la semaine prochaine, samedi prochain, pour certainement aller un peu plus en profondeur. Comme le disait l'homme de Dieu, nous sommes à la fin et nous n'allons pas, la technique nous fait signe que nous avons épuisé le temps qu'il nous avait été déjà attribué. Alors soyez bénis, vous qui avez gardé la position, vous êtes restés fidèles à cette émission. Nous vous encourageons encore davantage. La voix du sacrificateur Elvest TV, par ma voix, vous dit encore merci. Merci d'avoir pris part à cette émission. Pasteur, j'ai une question. À la semaine prochaine, comme Dieu ou si Dieu le veut. Soyez bénis. Amen.